Mercredi 16 janvier, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information régionale, c'est Grand Littoral TV. En images en 8 minutes, voici le journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Avant toute chose, vos prévisions météo. Encore une fois, un temps couvert et humide annoncé aujourd'hui dans la région. Les perturbations s'enchaînent et ne laissent guère de répit. Il n'y a toujours pas de soleil prévu pour cette journée de mercredi, mais des nuages, encore des pluies partout sur le littoral jusqu'à l'intérieur des terres dans l'Audomarois. Du côté des températures, le temps est dans l'ensemble plutôt doux, tout de même, avec 8 degrés aujourd'hui à Dunkerque et Boulogne, 7 degrés à Saint-Omer, les prévisions météo complètes. Vous le savez bien sûr après ce journal. À la une, d'abord le recensement 2019, c'est à partir de demain en France et dans la région. 370 communes des Hauts-de-France vont être sollicitées, soit environ 1 million d'habitants. Selon l'INSEE, le comptage annuel de la population permet de suivre les évolutions démographiques et donc de mettre en œuvre les bonnes politiques, de prendre les bonnes décisions en termes d'aménagement du territoire et d'attribuer équitablement aux communes les dotations de l'État. Cela donne aussi un aperçu de ce qui nous attend à l'avenir. On le sait, depuis plusieurs années, les Hauts-de-France se dépeuplent. En 2016, c'était la troisième région la plus peuplée de France. En 2050, elle ne sera que cinquième. Ses habitants migrent vers d'autres régions plus prometteuses en termes d'emploi et de qualité de vie. Explication quant à l'utilité du recensement au micro de Xavier Célie. Chaque année, on collecte l'information, donc chaque année, on publie des résultats, et donc on est capable, puisque quand même les tendances démographiques sont des tendances assez lourdes, le nombre d'enfants par ménage, le vieillissement, l'espérance de vie, et donc on est capable d'avoir des projections à horizon de 20 ou 30 ans. Et cette information-là est très utile pour les communes ou les communautés de communes pour prévoir les équipements qu'il faut. Alors le transport, parce que nos concitoyens ont tendance à habiter un peu plus loin des villes pour pouvoir trouver des conditions de confort acceptables ou à des prix modérés. Ça permet, comme on a une population vieillissante, ça permet d'anticiper des maisons de retraite ou des soins à domicile. Voilà, donc c'est un certain nombre d'équipements nécessaires. On voit bien dans les débats actuels, sans évoquer, ces questions-là sont vraiment très très importantes et nos concitoyens sont en attente de réponses des pouvoirs publics, des élus. Et à ce propos, pour un côté pratique et rapide, notez que le recensement se fait aussi sur Internet désormais sur www.lerecensementetmoi.fr. Et dans ce journal également, depuis plusieurs dizaines d'années, l'industrie agroalimentaire utilise des produits de conservation aujourd'hui de plus en plus critiqués car ils ne seraient pas sans risque pour notre santé. C'est le cas par exemple du sel nitrité, utilisé notamment pour donner sa belle couleur rose au jambon. Mais d'après le Centre international de recherche sur le cancer, les nitrites seraient probablement cancérigènes et à éviter le plus possible. Du coup, certains industriels, mais aussi des charcutiers, des éleveurs se passent aujourd'hui du sel nitrité dans leurs recettes. Certes, ces produits se vendent un peu plus cher car ils nécessitent une préparation différente, mais c'est certainement le prix de la qualité. Explication avec un éleveur de la ferme du Bon Port à Courcey près de Dèvres et interrogé pour nous par Marine Kijek. Nous avons eu des contacts avec nos fournisseurs, on a travaillé avec eux là-dessus et puis aujourd'hui on est arrivé donc à un retrait total du sel nitrité en remplacement donc par un assaisonnement, on va l'appeler comme ça, qui se trouve avec à base d'une infusion de thym romarin, un bouillon de légumes avec du céleri, des betteraves rouges qui donne la couleur justement aux charcuteries. Et le peu de sel qu'on met, c'est du sel de cuisine, mais à très faible dose. Aujourd'hui, nos clients remarquent que le jambon a un goût tout à fait différent et qu'on se rapproche du naturel. La ferme du Bon Port, dont on vient de parler, est donc établie à Courcey près de Dèvres, mais se déplace régulièrement sur les marchés du Boulonnais à Samé, Dèvres, Uquelier et Wimereux ou encore Montcavrel. Du sport aussi dans ce journal pour évoquer les grands rendez-vous de l'année 2019 dans la région. Encore une fois, les Hauts-de-France accueilleront bon nombre de manifestations d'envergure ces prochains mois. Vincent Vieillard a sélectionné 10 dates pour 10 événements à ne pas manquer. L'un des premiers grands rendez-vous sportifs de cette année 2019, ce sera bien évidemment l'Enduropal que l'on retrouvera sur la plage du Touquet les 1er, 2 et 3 février. L'année dernière, la course avait été remportée par Milko Petit-Sec, mais attention au retour d'Adrien Van Beveren. La semaine suivante, le 10 février, direction Liévin pour l'un des plus grands meetings d'athlétisme indoor. Toujours en intérieur, on parle cette fois de tennis. Du 18 au 24 mars, direction Lille pour le Play-in Challenger de Lille, le grand tournoi de tennis masculin professionnel de la région. La première édition, l'année dernière, avait été remportée par le Français Grégoire Barrère. Du football maintenant, et le 30 mars au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq se jouera la finale de la Coupe de la Ligue BKT. Il n'y aura malheureusement pas de club nordiste, Lille et Lens étant déjà éliminés, tout comme le PSG sorti par Guingamp.
On ouvre maintenant une large page de vélo avec d'abord la reine des classiques, la 117e édition du Paris-Roubaix. Ce sera le 14 avril. Le parcours encore inconnu devrait être dévoilé d'ici à la fin du mois de janvier. Un mois plus tard, jour pour jour, ce sera le grand départ des 4 jours de Dunkerque. Du 14 au 19 mai, les coureurs vont rouler sur plus de 1100 km dans les 5 départements des Hauts-de-France. Une édition particulièrement sportive avec une étape le vendredi qui débute dans les monts du Boulonnais et un samedi marqué par les multiples ascensions du Mont Cassel. Et puis pour terminer avec le vélo, une randonnée ouverte à un plus grand public, la désormais mythique l'Hilar de l'Eau. Le 2 juin prochain, ce sont près de 7000 participants qui devraient parcourir les 158 km qui séparent la métropole de la côte. Après que l'équipe de France masculine de football ait ramené la Coupe du Monde à la maison, les féminines vont devoir essayer de la remporter à domicile. Du 7 juin au 7 juillet, la France accueille la plus grande compétition de football. Dans la région, 6 rencontres vont se jouer à Valenciennes, dont un Allemagne-Espagne le 12 juin à 18h. Un autre événement international, on parle cette fois-ci de golf. Du 13 au 16 juin à Saint-Omer, on retrouvera les Hauts-de-France Golf Open. Et puis on termine cette sélection des 10 gros événements sportifs de la région cette année en restant sur le littoral. On parle cette fois du Trail Côte d'Opale. Le 7 septembre sur la plage de 800, une fois encore, ce sont près de 7000 personnes qui vont s'élancer dans différents parcours de plusieurs longueurs. Attention, les inscriptions ont lieu ce jeudi à 19h et les places partent très très vite. Enfin, on évoque pour terminer la 10e édition des Maîtres de la Magie les 25, 26 et 27 janvier à Coudekerque-Branche avec en tête d'affiche Éric Antoine le samedi, une date malheureusement déjà complète, mais il reste des places pour les 2 autres soirées. Le vendredi, place aux qualifications pour les championnats de France de magie avec une dizaine de magiciens sur scène. Puis le dimanche sera animé par le youtubeur et mentaliste Fabien Olicard. Explication à propos de ce festival de magie à Coudekerque-Branche avec un animateur magicien au micro de Corentin Escaillé. C'est un vrai boulot à plein temps, c'est une année de travail, c'est vrai, pour monter un beau festival, mais on pense vraiment en priorité au public qui sera dans la salle, et c'est ça qu'il faut retenir. On veut vraiment construire, et c'est là où c'est la nouveauté, et que Monsieur le maire insiste sur cette particularité, c'est un vrai spectacle, un vrai show. Cette année, vous avez toutes les facettes de la magie qui sont représentées au concours. Il y a de la magie nouvelle, il y a de la magie ancienne, il y a de la manipulation, il y a du féminin, il y a des gens qui sont passés à la télévision, il y a des gens qui vont être connus pour la première fois, voilà, il y a vraiment tout, et c'est ce qui fait la particularité, mais également le côté un petit peu excitant, voilà, de ce genre de soirée que j'ai grand plaisir à présenter. Allez, fin de cette édition sur Grand Littoral TV, à suivre notamment vos prévisions météo. Merci de votre fidélité.